Ok, tu nous disais, pareil, j'ai pas tout lu du run de Strazi sur Spidey, du coup, j'ai foncé sur les Amazing. Eh ben ouais, je pense que c'est une bonne solution. Ok, voilà pour les reviews lecture, les amis. Il y en a d'autres, des vidéos, mais je les garde pour une prochaine fois. Là, ça fait 1h07. Je vais rapidement vous donner mon avis sur les 4 fantastiques. Donc, je vais changer de bannière. Vous êtes prêts? On va passer directement à la rubrique Ciné-Comics. Ciné-Comics, où te caches-tu? Tu es ici, 3, 2, jingle. Et du coup, comme je vous parle du film, eh ben, je vais vous passer la bande-annonce. J'espère que je ne vais pas être coupé par... par comment il s'appelle, StreamYard. Alors, caméra, j'ai partagé l'écran. Oui, je veux partager l'écran. Je veux partager l'onglet les 4 fantastiques premiers pas. Oui, j'espère que ça ne saccade pas et que vous allez... Alors, j'enlève le son parce que je vais avoir le son dans les oreilles. Et donc, je vous envoie la bande-annonce en même temps que je prends le micro. Donc oui, les 4 fantastiques, ce film, un petit peu visuellement, en tout cas un ovni par rapport au film Marvel habituel, puisqu'on est bien dans cette esthétique un petit peu néo-rétro, je ne sais pas comment on peut appeler ça, où on est dans un autre univers, on n'est pas dans l'univers classique, on a des super-héros qui sont les 4 fantastiques. On ne voit pas d'autres super-héros à ma connaissance dans cet univers, j'ai peut-être loupé un ou deux trucs. Dans les années 60, l'équipe des 4 Fantastiques, qui sont des super-héros mondialement connus, et au niveau des US, au moment un peu de la conquête de l'espace, on voit moins le côté d'ailleurs chasse aux sorcières et anticommunisme, on voit plutôt le côté conquête de l'espace. On a ces 4 aventuriers qui étaient des... Alors, pour les US, c'est des cosmonautes, des astronautes, des spationautes, des astronautes, je pense, qui, suite à un voyage dans l'espace, ont obtenu leur pouvoir. Et tout ça, c'est déjà présenté. Finalement, on les voit comme des personnalités publiques. Ils sont très people, ils sont très soutenus par les médias. Et on va suivre leurs aventures, dans les aventures qui sont que finalement, dans leur univers, Reed Richards est déjà très fort, très avancé sur plein de choses. Il est quasiment à lui tout seul en train de s'occuper de la supercriminalité new-yorkaise. On le voit dans plusieurs choses. On a la Fondation du Futur qui est déjà créée. On voit qu'il y a eu des aventures avec un de leurs ennemis historiques qui devient plus ou moins un allié, en tout cas qui est reconnu au niveau politique. Donc il y a plein d'aspects super intéressants. Vous le voyez là, le design de la Fantastic Car. Voilà un beau design de Fantastic Car qui sent les années 60 comme on aime l'imaginer nous aujourd'hui, cet imaginaire des années 60 plutôt moderne, avec plutôt quand même un look rétro. Donc ça fonctionne très bien. L'intrigue est assez... moi, je l'ai trouvé chouette. Il y a des choses qu'on voit venir. Par contre, j'ai été surpris par pas mal d'aspects que je n'avais pas vu venir. Ça fait plaisir parce que quand j'ai vu Superman que j'ai beaucoup aimé. J'ai deviné quasiment tous les ressorts scénaristiques. Là, je me suis fait surprendre une paire de fois. Et on a ces 4 fantastiques qui, vous l'avez vu dans le trailer, vont devoir aussi affronter une menace planétaire puisqu'on a Galactus, désolé de vous spoiler, mais Galactus qui est l'ennemi principal des fantastiques et qui, je vais enlever le partage du coup, et qui est un vrai Galactus tel qu'on le connaît dans les comics. C'est pas une entité, une pseudo-entité cosmique qu'on ne sait pas tout à fait décrire. C'est un Galactus géant, bouffeur de planètes, nom de Zeus. Voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé tout ça. Le casting, j'étais moyennement hypé au démarrage par le casting, notamment par Pedro Pascal, qui pour moi visuellement n'est pas Reed Richards. Pourquoi vous n'avez pas rasé la moustache de Pedro Pascal? Je pense que ça aurait peut-être suffi à déjà en faire un meilleur Reed Richards visuellement, parce qu'au final, dans son rôle, dans le film, on oublie, j'arrive à oublier moi le côté moustache, etc. Et on a un Reed Richards qui fonctionne, selon moi. Une femme invisible qui fonctionne vraiment très bien. Johnny Storm, l'acteur et le look qu'on a envoyé, pareil, j'étais pas convaincu. J'aime beaucoup ce personnage dans ce film, c'est peut-être mon personnage préféré. On a enfin Johnny Storm intéressant, qui n'est pas qu'un petit con, je suis désolé de le dire, arrogant et très nombriliste et qui a finalement aucune profondeur comme on l'a pu le voir. Alors moi, dans les 2 films que j'avais vus, qui étaient les 2 premiers films, j'ai pas vu le film des 4 Fantastiques qui était plutôt inspiré de l'univers Ultimate, d'accord? Ça, je l'ai pas vu, j'ai pas forcément envie de le voir. Mais là, il est hyper intéressant, il a un rôle important dans la résolution et voilà, super intéressant. Le faux, n'importe quoi, la chose est chouette, la chose
Moi qui ne suis pas finalement un grand fan des 4 Fantastiques version BD, alors moi ce que j'aime beaucoup c'est la version Future Foundation, parce que des 4 Fantastiques évoluent dans cette Future Foundation, cette période-là que j'aime beaucoup. Là ça fonctionne. Là, ça fonctionne. La chose que je trouvais pas forcément hyper charismatique, et ben là, elle fonctionne bien. En fait, voilà, avec le film, ça me donnerait presque envie d'aller acheter les Pockets de Mark Waid avec la période du dessinateur que j'adorais, paix à son âme, Mike Wieringo. Culture Kick, je crois que je serais un peu comme toi tenté de me les acheter, mais je peux pas tout acheter. Mais du coup, super intéressant. Là, une des décisions polémiques qui était le Silver Surfer, puisque vous l'avez vu, on a peut-être un surfeur d'argent différent de celui qu'on connaît dans les bandes dessinées. Dans les comics, ça passe crème. Au final, ça passe crème. Voilà. En plus, on est dans un univers alternatif, donc j'ai envie de vous dire, c'est tout. Donc ouais, super intéressant. C'est un film qui en plus finalement se centre sur les 4 Fantastiques et l'univers 4 Fantastiques. Vous pouviez quasiment le voir à part de tous les autres films de l'univers MCU, Marvel Cinematic Universe. Ok. Franchement, vous pouvez le prendre comme un hors-série à part. Vous avez 2 scènes post-génériques. La toute dernière, elle est toute fin et c'est plutôt un hommage clin d'œil rigolo qui apporte rien du tout. La première scène post-générique, ouais, en fait, ouais, je peux pas trop vous en parler, mais bon, à suivre quoi. Voilà, vous attendez pas à trop de liens avec la suite des films annoncés. Hein. Voilà, on est plutôt un film centré sur l'univers des 4 Fantastiques. Voilà, pas mal du tout. Je me fais avoir moi sur la résolution finale aussi. Je l'avais pas vu venir comme ça. Donc, écoutez, moi vraiment un très très bon moment de cinéma. Ça fait des parties des films que j'ai envie de revoir. Là, dès que je peux, je reverrai une deuxième fois avec plaisir le 4 Fantastique. Là, les Thunderbolts et Captain America Sam Wilson, c'est pareil, c'est des films que j'ai envie de revoir. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de films que j'aime et que j'ai envie de revoir. Mais celui-là, particulièrement, m'a beaucoup plu. Par exemple, vous voyez, j'avais vu Deadpool Wolverine l'an dernier, comme quasiment beaucoup de monde, j'allais dire, à la terre entière. Mais c'est pas un film que j'ai spécialement envie de revoir. Ok, c'était fun, c'était drôle, voilà. C'est fait, c'est pour moi c'est digéré, je peux passer à autre chose. Voilà. Je le reverrai peut-être à un moment ou à un autre, mais je vais pas me focaliser là-dessus, me dire allez, c'est bon, je me le refais. Voilà pour mon avis sur ce film de cinéma, Les 4 Fantastiques, qui est toujours en salle. Le petit bémol, en tout cas la mauvaise nouvelle, c'est que les 4 Fantastiques a fait un plutôt bon démarrage aux alentours de 300-400 millions de dollars US. Par contre, plutôt à partir de la deuxième semaine, il a fait des mauvais chiffres. Hein. Moi, je ne suis pas un expert, je n'ai pas suivi tout ça de A à Z. Mais par rapport à Superman qui réussit à se maintenir en deuxième semaine et un petit peu au-delà, et qui a un gros succès au niveau des US avec ce personnage iconique, vraiment du comics, donc du Superman du comics, bande dessinée quasiment transposée à l'écran avec un côté assez sympa, boy scout, parfois un petit peu naïf de Superman, ça fonctionne quand même. D'ailleurs, c'est aussi ce qui est intéressant dans le côté des 4 Fantastiques de ce film-là Marvel, c'est qu'on a un peu le côté comics à l'écran qui fonctionne plutôt bien, comics des années 60 à la cure. Mais du coup, le film des 4 Fantastiques ne réussit pas, du coup l'exploit, je pense qu'on peut dire ça pour Superman, d'attirer les foules dans la durée. Très bon démarrage, mais a priori, rapidement, ça s'est essoufflé. Dommage pour ce qui nous attend pour le Marvel Cinematic Universe, puisque ce qu'on a compris, c'est que Marvel Cinematic Universe a décidé de jouer un peu le tout pour le tout avec les prochains films qui seront, aidez-moi, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Voilà, je pense que aussi le prochain Spider-Man répondra aux attentes et fera beaucoup de bruit, mais c'est vrai que pour tous les autres gros films Marvel, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà où on en est, voilà mon avis, mon humble avis à moi. Mais je suis qu'un fan de comics de 51 ans, tout seul devant son canapé avec quelques viewers. Donc le mieux, c'est que vous fassiez votre avis vous-même. Allez passer un bon moment de cinéma. Il y a plein d'autres films qui sont très bons, mais moi, je suis monomaniaque, je suis fan de comics et de super-héros. Donc je me garde du temps pour ces films de super-héros.